Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Très très bien. On le disait en introduction, la release party c'est demain. Comment on se sent à 24 heures de la... C'est chaud. C'est pas parce qu'il fait chaud ici Comme ou notre c'est état. chaud. Tout est très chaud. Non, mais on se sent très très bien. En plus, on est dans un super endroit puisque c'est les mots éphémères Ouais. à Rouen. Alors pour ceux qui savent qu'on est au dock, C'est à littéralement, 150 mètres, c'est là. Ouais. 150 T'as- mètres tout droit avec un... droit. Voilà, t'as Avec pitché un ce coup que de j'allais bateau, dire. quand J'allais même. dire, c'est vraiment juste là-bas, quoi. C'est juste en face. Voilà. Alors pour resituer Alors, vraiment, traverser pour ceux la qui n'ont Seine, pas un très bon sens de l'orientation, en gros c'est pas loin du C'est 106, juste à c'est dans les côté. nouveaux bâtiments qui se sont créés. Vous avez un café librairie qui s'est monté. Et en fait derrière ils ont construit une salle alors à la base théâtre, mais en vrai elle convient parfaitement pour de la musique. Tout à fait. Ouais. Aussi. Au niveau jauge, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'est la jauge de l'Almendra qui doit être à 70 places. Alors, apparemment, c'est donné pour 99 personnes. Ok. Je pense que c'est un peu juste. C'est un peu, oui. Ouais, Je pense qu'à 70, on sera bien chaud déjà. 99 anorexique, mais sinon après ça, Voilà. Ce sera pas des mammouths. Quoi. ça sera pas des mammouths qui seront là. Mais c'est cool aussi de faire vivre. Alors c'est la rive gauche, attention, hein, j'espère que vous avez fait tous vos vaccins. Tout le monde habite à la rive gauche ici, donc on n'avait pas de problème. Mais presque tout le monde. Mais voilà, ça reste un lieu culturel qu'il faut faire vivre et justement aller faire des concerts là-bas, le faire connaître auprès de ces communautés, c'est super aussi important. Donc félicitations de prendre le risque d'aller la faire rive gauche aussi, parce que ça aurait aussi pu être le choix de la faire rive droite. Mais voilà, de prendre aussi un petit risque d'aller le faire là-bas pour valoriser les mots éphémères qui en valent largement la peine. Qui dit release party dit EP, qui est là. Vous le voyez, attention. Alors, c'est même plus qu'un EP. C'est un LP. Hein. C'est un LP C'est finalement. un album Ouais, complet. ouais. Ouais. Ça y est. Il y a plein de chansons dessus. Il y a plein de chansons. EP égale Il y a- pas beaucoup de Il y chansons. a plein de mammouths dessus. Waouh. Qui a dessiné le mammouth? C'est mon frère. Ah. Ouais. Est-ce qu'il a un Instagram ou un... Pas en tant que dessinateur de mammouth. Oui, on peut lui donner son nom. Ouais, il est plus dans la musique. Voilà. Aussi, d'accord. Aussi, ouais. C'est quoi le nom de son groupe? Un petit peu de promo. Non, il est compositeur de musique de film et de publicité. Il a fait même Cannes cette année, tu vois. D'accord. Ouais, c'est- Ah oui, c'est un autre niveau. Ouais, c'est un- Ah oui, alors il est là. C'est- Bon, on lui fera pas de pub dans Oui, la il a dans la pas besoin pub. de pub. besoin de pub, c'est nous qui avons besoin de pub. Au secours. Mais donc du coup, oui, voilà, c'est lui qui a dessiné le Tout à logo fait. de Green Mammoth. Du coup, un LP éponyme, du coup, parce que c'est le nom du groupe Exactement. aussi. Toute première production. Exactement. Ça fait quoi d'avoir un objet physique? Parce que là, pour le coup, c'est un D'ailleurs, beau vinyle que vous c'était avez. effectivement le but d'avoir un objet physique parce Ouais. que, étant donné le nombre de chansons qui sortent par jour sur les plateformes, toutes les plateformes partagées, on s'est dit qu'on serait noyé de toute façon dans la masse. Donc autant avoir cet objet-là qui est aussi très joli parce que ça fait toujours plaisir. Le vinyle est vert, je le montre pas, il est fermé. Ouais, on aurait dû l'ouvrir. On pourrait l'ouvrir, c'est vrai. Il On est verra. très joli. Mais c'est en Nick Voilà. 1 et ça coûte cher les Et vinyles. oh Alors là en là. vrai, gardez-le. Si Ouais. vous- Heureusement qu'on est signé sur un label et qu'il y a un label qui prend des risques pour nous soutenir. Parce que sinon, ça serait un peu difficile quand même. hein. Big up au label, du coup. Je crois qu'il y a un petit cercle. Je suis pas sûr. C'est lui qui sert le label aussi. Ouais, mais c'est pas la même partie de ma C'est pas la tête. même partie du Ouais, cerveau, c'est c'est ça. autre chose. Et donc, non, effectivement, on s'y est mis. On avait l'idée d'enregistrer pour avoir un support, pour pouvoir démarcher, pour pouvoir monter un petit peu au niveau de notre carrière de groupe. Et dès la fin de l'année dernière, on s'est dit qu'on allait en mettre un grand coup. Et donc, on s'est lancé vraiment dans un enregistrement. Alors, on a des studios, on a moins de caméras que chez vous, mais on a des studios aussi. On en a qu'une, hein, finalement. C'est vrai, on en a zéro. Vous en avez pas. On en a zéro. Alors, il y a 2 semaines, on avait mis les 3. Oui, on s'est Voilà. chauffé. On c'est s'est vrai, chauffé. ouais. Ouais. Et Ah, mais là, il y a bientôt, pas assez on de aura monde. tout On le temps avait les sorti 3. tout le parc de Ah la ouais, je radio. sais pas, on était très efficace cette semaine. Là, on a... On était efficace ce jour. Et donc voilà, on a branché tous nos micros et puis depuis le mois de janvier jusqu'à, allez, on a bien mis 3 mois et demi, 4 mois Ouais, c'est ça. à tout enregistrer. Et on est très content du résultat. Les premiers retours des pré-écoutes de certains privilégiés qui ont pu l'écouter, c'est plutôt encourageant pour nous. Donc voilà, on a hâte qu'il se diffuse largement. On va aller voir un petit peu tous les revendeurs, tous les disquaires pour distribuer un peu. Et puis pendant les concerts aussi. Évidemment, c'est disponible sur notre site. Le site, on y reviendra. Il n'y a pas de souci. On y reviendra. Pour ceux qui ne connaissent pas Green Mammoth, comment est-ce que vous
vous définiriez le style? Comment voilà, Alors, on s'est défini de manière un peu ironique en groupe de grunge pop bohème. D'accord. Alors, Je suis en train d'essayer de. Je suis en train d'analyser pourtant. Alors, c'est pour mettre plein Vous êtes d'influences trop dedans, c'est aussi pour se moquer un petit peu de toutes ces tendances musicales où on essaie de rentrer les groupes dans des cases alors, ultra oui, définies. Voilà, c'est- le tout, c'est d'essayer Voilà. de. Parce que les styles, évidemment, chaque groupe a son style et c'est une connerie d'essayer de dire ah, c'est bien. Le tout, c'est au moins de donner des petits repères pour. Disons que en fond sonore, il y a quand même des grosses guitares saturées. Mhm. On chante en français. Donc D'accord. ça, Oh. quoi qu'on en dise, ça rajoute un côté pop. Ouais. Et puis après, les textes, ça va un peu... Qu'est-ce qui vous inspire en tant que Green Mammoth? Déjà, ce qui est intéressant pour l'inspiration de Green Mammoth, c'est de revenir un peu à la création du groupe qui a été il y a 3 ans, je crois. Ouais, 2 ans et demi. Ouais. Au final, c'est un groupe de gars qui travaillent dans un bureau tous ensemble. Hein. C'est ça que je voulais aller Ouais. sur le Ouais. site internet. Et donc, Vous êtes tous dans l'informatique, c'est ça? C'est ça, initialement. Alors, au début, Initialement. oui. D'accord. Et donc, c'est vrai que l'idée initiale, enfin, je sais pas si c'est vraiment une idée ou c'est plutôt une conséquence des choses qui se sont faites naturellement, c'est que très vite, on a commencé à tourner sur des histoires, pas forcément des histoires de bureau, mais il y a une tendance, il y a un fond là-dessus. Et donc, en étant un peu ironique et je pense toujours en étant un petit peu décalé par rapport à ce qu'on vit au quotidien. Voilà. Est-ce que vous connaissez le groupe Saint-Hilaire? Oui, moi je connais. Vous connaissez voilà. C'est des médecins, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu, quand je me suis renseigné sur ce que vous faisiez et tout. Pareil, Saint-Hilaire, en fait, c'est que des médecins qui bossaient dans le même. Alors, c'était la Qui même bossait à clinique, Saint-Hilaire, du coup. la Ouais, clinique Saint-Hilaire. clinique Saint-Hilaire, Mais ouais. en fait, je sais plus s'ils bossaient tous dans le même service ou pas. Donc, je vais pas dire de conneries, mais moi, c'est sûr, ils bossent tous à Saint-Hilaire. Et pareil, même trajectoire. En fait, au début, ils ont écrit des chansons sur leur quotidien. Ils ont même écrit une chanson sur le gardien de la barrière, qui était apparemment un sacré loustic. Oui, oui. Voilà. Non, mais en fait, ça me disait un truc. Et là, quand t'as dit la chanson du gardien de la barrière, j'ai fait oui. Le groupe Saint-Hilaire. Et donc, du coup, finalement, c'est un peu la même trajectoire. C'est vous bossiez au même endroit. Ah, vas-y, on fait un peu de zik. Et, Exactement, on s'est dit, ouais, on va faire de la musique Même ensemble. le nom du groupe, hein, il est un peu inspiré parce que Matmout, Ah, ouais, Mammut, voilà. Ah. Voilà, sans vouloir aller plus loin. Ah, mais c'est du greenwashing. C'est du greenwashing. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est très intéressant ce point de vue du greenwashing. Non, mais il y a Voilà. une chanson par exemple qui s'appelle Veste Rose. On était tous les deux à la cantine. On a vu une fille passer qui avait une veste rose mais flashy à mort. On s'est regardé, on a dit ça va faire une chanson. Vous l'avez compris, des textes engagés, du Voilà, coup. exactement. On est sur du fond. On est sûr du fond. On se remet un peu en question là-dedans, dans le sens où tout ce qu'on fait au quotidien, le sens que ça peut avoir, ça reflète un petit peu le sens de la vie et de l'usure du quotidien, parfois. Après, tu disais, voilà, c'était au début. Là, apparemment, professionnellement, ça va peut-être bouger un peu pour certains d'entre vous, c'est ça? Alors en Ouais, fait, c'est juste, ouais. on a aussi changé de batteur l'an dernier D'accord. parce qu'il avait plus le temps forcément de compter D'accord. ses groupes. Et donc on a un nouveau batteur qui ne travaille pas dans l'informatique. Voilà. Ah. On est 3 sur 4 à travailler dans l'informatique. Est-ce qu'ils travaillent quand même dans la même boîte? Non. Oh. Décevant. Comment t'as niqué l'ambiance là? Non, on a amélioré un peu le mammouth finalement. Voilà. C'est Oui, beau. bah oui. Voilà. Au lieu de le dégrossir. Au lieu de le dégrossir. C'était pas possible. Un LP, donc premier vraiment objet physique du groupe. Un projet du coup qui se termine, de longue haleine, tu le disais tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous envisagez de le défendre sur scène? Est-ce que vous êtes plutôt dans une phase d'aller composer autre chose? Comment? Là, je pense qu'on rentre vraiment dans une phase pour aller le plus tourner possible, de le faire tourner sur scène, faire notre proposition, parce qu'il y a toute une démarche autour de ces chansons-là. D'accord. Il y a même au niveau de la scène, on a toujours ce même design, et donc on essaye de justement aller le plus possible au contact des gens, et essayer de trouver des scènes de plus en plus ouvertes, de plus en plus grandes, de passer. On va être de l'étape où on passe des pubs. On a déjà fait quand même pas mal de scènes locales, des pubs, des bars ou des petites scènes. Et puis d'aller sur les étapes intermédiaires juste avant le Zénith, quoi. Oui, il y en a quelques-unes. Voilà. Oui, oui. Mais on vous le souhaite. Le Zénith, aussi, oui, on c'est- se le souhaite aussi. Bah, Mais il faut le remplir après. après, comme on disait aussi, tout est fait par nous-mêmes. Ouais. Donc voilà, ça demande aussi un peu de temps d'aller démarcher. C'est pas toujours facile. C'est- oui. Voilà. Puis il faut avoir le truc aussi, des fois c'est quand même vachement plus simple. Il y a des groupes qui jouent bien,
qui vont être des super démarcheurs, ils vont bien trouver des bonnes scènes, alors qu'il y a des groupes qui jouent encore mieux, qui vont être moins bons à la démarche, et c'est vrai que... Bon, après, qu'est-ce que c'est que d'être bon, enfin, dans la musique, c'est toujours une question d'intention. Au bout de 2 minutes, parce que c'est en train d'écouter un truc. Non, mais c'est avec Eulalie, on peut te raconter 2-3 trucs qu'on a entendus. Non, mais c'est parce Après, que... restez. Oui. C'est parce que vous étiez pas au bon endroit. Il y a forcément des gens pour qui c'était adapté. Oui. Vraiment, vous avez vécu les mêmes choses. On a vécu des trucs, mais vous n'avez pas idée. Ouais, voilà. On vous raconte l'histoire de Troupeau quand même. La chanson, on avait reçu un jour qui s'appelait Troupeau. Et le titre durait 6 minutes. Donc, waouh, Bohemian Rhapsody. Un troupeau, quoi. Ouais. 6 minutes. Et il y a 1 minute à la fin où on entend des chevaux qui font catacloc, catacloc, pendant 1 minute. C'est long. C'est long. C'est long. Surtout si t'es obligé de l'écouter entière. T'es obligé de l'écouter en entière. Et c'est très 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 long. Ouais. Et le refrain c'était Troupeau. Et voilà. Et il y avait que ça et des trucs. C'est conceptuel. Notre dernière chanson s'appelle Il y a un mammouth dans la salle. Hein, oui, on pourrait peut-être faire une première partie avec Troupeau. Hein. On vous filera le contact parce que je crois qu'on l'a encore. Ouais. Mais non, c'était un grand moment. Puis on a eu 2-3 pépites aussi. Ouais, c'est normal. On en avait eu que 2-3. Oui. Bon. Pépites, plutôt cailloux que pépites. Mais voilà, après ils ont forcément leur public et eux ils ont mis tout leur cœur, donc ça on doit forcément le respecter. Mais des fois, c'est un peu compliqué quand même. De toute façon, on verra bien. Hein. Si ça plaît pas, il y a un moment où la nature va faire que les choses s'arrêtent. Hein. Si vous êtes dans le bêtisier de la saison prochaine de la fin de TST, c'est un indice. C'est un indice. Ouais. Est-ce que tu as des questions, Eulalie, pour nos invités Pertinente, parce que là on s'est un peu quand même. Non mais celle-là, moi je suis restée sur Troupeau, donc bon. Oui, non mais on a on a une autre chanson qui s'appelle Babylone Bison, si tu veux. On reste dans le troupeau, quoi. Ouais. En fait, il y a des chansons de bureau et animalières. Voilà, c'est ça. C'est quoi qu'il y a un lien entre les deux. Non. C'est quoi le lien? Cette chanson-là, c'est l'histoire du groupe qui se sépare après qu'on se soit disputé. Okay. Et donc il monte un autre groupe qui s'appelle Babylone Bison. Et t'as le chanteur de Green Mammouth qui revient et dit pourquoi les gars, pourquoi? C'était mieux le mammouth. Voilà. Chanson avec beaucoup de fond. Ouais, on voit ça. On connaît bien Troupeau. Et du coup, si là de votre LP, du coup, vous deviez conseiller une musique à écouter pour qu'on aille vraiment tout votre univers. La première, Oasis. Notamment pour la première raison, c'est qu'il y a un clip en plus sur YouTube. Et donc ça peut être un peu une option pour voir un peu ce qu'on est. Après il y a une autre chanson qui va bien mettre en avant toutes les orientations du groupe. C'est écolo mais pas trop. C'est une chanson que Julien a écrite. Ouais, et comme Charles-André assume pas de la chanter, c'est moi qui la chante. Parce que j'ai un 4x4. Du coup ça va avec le greenwashing, mais bon. Ouais, non, du coup là ça nique tout. C'est profond. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver? Vous avez un site internet, vous l'avez mentionné, ce qui est de plus en plus rare pour les musiciens. J'étais étonné. Non mais c'est vrai qu'on est des vieux. On est vieux, on est dans l'informatique. Non mais c'est vrai. C'est vrai, ils sont dans l'informatique au bout d'un moment. C'est pour ça. Non, on est dans l'IT. Tu vas faire, c'est ça. Dans le digital. Ça fait toujours hors sujet total. Mais l'expression digital me fait être dans le digital. Pour moi, c'est ça le digital. C'est le doigt. On est dans le doigt. Si t'es douanier, tu peux être dans le digital. Non, mais tu cliques toute la journée, quoi. Oui, voilà. C'est plus ou moins ça. J'en ai oublié ce que je veux dire. Mais voilà, non, on revient sur le site internet. Il y a un site internet. greenmammouth.fr. Le .com doit fonctionner aussi d'ailleurs. Peut-être bien. Une redirection qui a été. Voilà. Faut demander aux informaticiens. Et puis on a un Instagram. Donc @greenmammouth. Et comme on est des jeunes, on a un truc Facebook aussi. On a un Facebook, ouais. Voilà. Ah, Facebook. C'est très bien Facebook. Hein. Faut pas croire. Hein. Non, on croit pas, non. Oh, parole de boomer. Mais non, mais c'est là-dessus. T'es la plus jeune de l'équipe, Lali. Non, il y a Eve. T'as même pas 25 ans. Il y a Eve. Il y a Eve. Elle est plus jeune que moi. Ouais, oui, mais quand même. Mais elle sort pas Facebook, c'est pas mal. Les darons sont sur Facebook. C'est ça. Je rends l'antenne. Voilà. Ah non, rage quit. Eh ben merci en tout cas d'être passé. On a passé un super moment avec vous. Merci. On vous souhaite le meilleur pour la release partie demain aux Mots Éphémères, donc juste en face. 21h. À 21h. L'adresse exacte des Mots Éphémères, c'est 105. C'est Hangar 105, ouais, c'est ça. C'est juste en dessous du.
Pas loin Bah, du du Ouf, en 106, fait. quoi. Voilà. Ça doit pas être très loin du 106, effectivement. Ouais, c'est Juste la à même. côté. C'est vraiment Une sorte de 105, logique. il y a une- Voilà. Ouais, pas sûr. Et pour une fois qu'il y a une logique. à tester. C'est vrai. En tout cas, et voilà, n'hésitez pas à aller donner de la force. Et puis le P qui est disponible, donc du coup, vous l'avez dit, à la demande, en allant vous voir directement Bien pendant les sûr, ouais. concerts. C'est peut-être Et même un des meilleurs moments. Ouais, Et c'est un un des des meilleurs, meilleurs. voilà. Signé, dédicacé. Exactement. Avec la sueur de tout juste venu de la Avec scène. la sueur de votre sang. Voilà, tout ça. Une petite pause et puis on fait la suite. Et on fait la suite. Allez. Merci beaucoup. Merci.